Martial Baker, bonjour et bienvenue sur Dream. Merci à vous, Ed. Lorsqu'on évoque votre nom, il rappelle inéluctablement votre tube à succès Supporté. J'ai envie de vous demander dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous écriviez cette chanson? Lorsque vous écriviez cette chanson, en d'autres termes, pour mieux m'expliquer. Ah oui, et c'est vrai que comme à la base, j'ai écrit la chanson pour les besoins ou alors pour rappeler le credo, c'est-à-dire l'engagement de l'homme militaire. Parce que c'est le premier texte, pour vous dire, le premier texte que je compose, c'est intitulé Le credo du soldat. Oui. Bon, c'est plus loin que je réfléchis, j'ai dit, mais est-ce que au-delà de l'armée, est-ce que quelqu'un, nous tous déjà, le militaire c'est un citoyen, comment est-ce que je peux canaliser le message pour qu'il soit général? C'est comme ça que je me retrouve comme tout bon musicien. L'inspiration n'a véritablement pas de raison. C'est-à-dire, c'est des choses qui viennent et puis on s'exprime seulement. C'est comme ça qu'un beau matin, je me rends compte que l'amour aussi est comme l'armée. C'est-à-dire, c'est juste l'endurance. C'est comme ça que mot après mot, j'essaie de recanaliser les phrases. Voilà comment est-ce que je finis de reconstituer et du coup, j'ai ressenti comment est-ce que le message était au complet. Donc c'est comme ça que je prends l'engagement de le reproduire version générale. Mais est-ce que vous n'aviez pas tout de même un soupçon là? Est-ce que vous n'aviez pas pensé à un moment donné que vous t'aidez quelque chose de fort? Parce que cette chanson, elle a connu un véritable succès au Cameroun et je dirais même en Afrique. Oui, c'est vrai que à la base, quand je compose, je m'aligne derrière les compositeurs de l'époque classique, les Mozart et autres, qui étaient toujours incertains. Donc je me dis, si moi-même je suis certain, je me dis, ok, là c'est très bon, c'est meilleur, et que quelqu'un arrive à me dire, ou à me faire des reproches quelque part, ou alors, comme des gens ne manquent jamais quoi dire, et je me suis dit, ok, il vaut mieux que moi-même, je commence déjà à avoir les doutes, pour que le public en décide. Donc c'est comme ça que, bon, c'est vrai quand même que l'hypothèse aussi d'un succès n'était pas très loin. C'est-à-dire, je savais que c'était un truc bien au complet, mais comme le public est complexe, comme il est, le public peut ne pas apprécier ce qui est apprécié. Exactement. Donc, c'est ça. Justement, parlez-nous un petit peu de l'évolution de votre carrière. Déjà, elle commence quand? Véritablement, je vais dire aux gens que j'ai deux carrières musicales. C'est-à-dire, la toute première, déjà, c'est mon engagement vers le monde de la musique en général. Ma carrière musicale véritable commence, je crois, avoir 8 ou 10 ans. Où j'étais derrière ma sœur aînée, qui était choriste dans une chorale classique. Elle y allait tout le temps. Elle a fait tout le temps. J'ai commencé à la suivre. À la chorale, je m'apprête pendant qu'elle s'apprête. Et puis on va à la chorale. Peu de temps, le papa a compris que il fallait qu'on m'intègre dans un collège où il y avait un orchestre, parce qu'il a compris dès la base. J'avais aussi une particularité, c'est que les musiques qui avaient les mélodies assez mélancoliques me faisaient couler des larmes. Et le papa, à la base, a commencé par me faire des reproches. Tout le monde m'intriguait à la maison. Une musique te fait pleurer. Toi, un homme et tout. Comment est-ce qu'une musique peut te faire pleurer? Bon, je ressentais... J'avais comme impression que je suis différent des autres en ce qui concerne la manière d'écouter la musique. Donc c'est un peu ça, c'est parti de là. Le papa m'a inscrit par le biais d'un religieux allemand. Oui, le papa m'a inscrit dans un collège où je suis allé apprendre les cours de solfège, théorie musicale et autres. Donc plus tard, je commence quand le papa décède. J'ai la latitude maintenant de fréquenter quelques espaces
comme les cabarets où on interprète. Je commence à interpréter et plus loin, j'arrive par le biais toujours d'un aîné. Je parviens à flirter le cabaret véritable avec du live où je fais les chœurs. Après les chœurs, je repars au collège quand c'est la rentrée scolaire. Ah oui. Je reviens pendant les vacances, donc on a fait comme ça. Et puis en 2005, quand je fais le dossier pour l'armée, j'ai véritablement la possibilité, parce que la maman me dit, si tu pars déjà, parce que ma famille, chez moi, on est tous casaniers. Oui. On reste plus dans la maison. Et ça fait que plus loin, ma maman dit, ok, comme toi tu as déjà un éventuel emploi, si demain ou après-demain, tu rentres de la formation, tu auras ton destin face à toi. C'est comme ça qu'elle me laisse la possibilité de... Surtout que déjà, j'ai fait le concours de l'armée, le recrutement de l'armée, comme étant spécialiste en musique. Oui. Voilà. Donc, je vais donc comme spécialiste en musique. Je suis curieusement retenu comme le premier véritable musicien. Et je reçois des appréciations de tous les gens qui étaient de la commission qui me disent, mais attends, voici le véritable musicien qu'on a recruté. Mon nom figure plus tard dans 3 listes. C'est comme ça que je me retrouve dans l'armée, au compte des musiciens des armées. Oui. Voilà. Donc, plus loin, je décide donc d'écrire cette chanson. Parce qu'à la base, quand je reviens de la formation, au lieu que je sois affecté à la compagnie musique, plutôt on m'affecte dans une unité vraiment de terrain, où les gens sont sur le terrain. Oui. Je fais le terrain, je fais Bakassi, je fais d'autres affronts et autres. Bon, plus loin, on me réclame donc à la compagnie musique principale des armées, où je viens donc, je fais des stages, je sors major, tout le monde est surpris, mais le type, si, avec ses appréciations et autres, je commence véritablement à fréquenter des artistes du vrai dehors, toujours par le biais d'un aîné que j'ai trouvé. On est promotionnaire, mais il est un aîné dans la musique, Christian Fouet, qui me prend, il m'attire dans les cabarets, et quelques mois après, il me confie un cabaret. Et dans ce cabaret où j'étais chef d'orchestre, je fais la connaissance de beaucoup d'artistes qui font l'actualité musicale au Cameroun. Actuellement, je vais citer les Dynasties, le Tigre que moi j'ai encadré aussi au cabaret, et Label que j'ai encadré, Balem Balé avec qui j'ai travaillé parce qu'on est carrément des gens de même âge. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Balem Balé et pas mal d'autres artistes, les Laro et autres là. Donc c'est comme ça que je décide donc de sortir pour moi. Je sors mon album et puis, comme vous avez apprécié tous... Oui, et c'est le cas de le dire d'ailleurs. Voilà. Mais je vais souligner un petit point, c'est que dans mon parcours, j'étais plus classique, c'est-à-dire que je faisais de la musique classique, l'opéra, proprement dit. C'est comme ça que, pour que je sorte même supporté, que j'ai fini déjà l'enregistrement en 2008, pour que je fasse la sortie de cet album, il a fallu que je réfléchisse et que je réfléchisse encore. Dire que quelqu'un qu'on reconnaît comme chanteur lyrique, je pars de la musique classique pour du folklore et où il va falloir danser quand il faut. C'est-à-dire, je ne me voyais pas en train de... Justement, pour ne pas vous couper, qu'est-ce qui vous a amené à changer d'option? Bon, j'ai compris à un moment donné qu'avec ma musique classique, les gens apprécient, mais c'est une catégorie de personnes qui apprécient. Il fallait qu'il y ait un dîner pour que j'anime pendant le dîner. Et entre-temps, j'ai découvert que les vedettes qui étaient programmées au même moment que moi, c'est quand je finis de faire ma prestation, pendant que les gens sont en train de manger, quand les gens ont maintenant l'attention sur véritablement la cérémonie, c'est où on fait passer les vedettes. Donc, ils passaient plus
ils étaient plus populaires que moi. Donc je me suis dit, bon, j'ai comme impression que la musique de chez nous, c'est un passage clouté. Oui. C'est comme ça que j'ai pris la ferme décision de monter sur le dossier supporté que j'avais déjà enregistré 6 ou 7 ans en avance. Et j'ai décidé de sortir ça. Et ça m'a beaucoup surpris. D'accord. Et maintenant, dans l'évolution de votre carrière, avez-vous eu l'influence d'un de vos aînés dans le Bikoutsi? C'est-à-dire, est-ce que vous vous réclamez de telle ou de telle tendance? C'est vrai que, vous savez, la musique, j'ai comme impression que ça va crescendo. Oui. En dehors même des aînés, j'ai eu beaucoup d'influence, même à promouvoir la musique. Parce que même au niveau des DJ, quand le DJ ne te connaît pas, tu prends ton CD, tu lui donnes, il prend le CD, il dépose devant toi à côté de lui, il dit bon, reviens, tu fais un tour, tu reviens, et il ne va jamais le jouer. Oui. Voilà, donc j'ai vraiment été influencé, et je pense que c'est ça la grandeur aussi, parce que dans la vie, si tout est mielleux, tu ne connaîtras jamais les déboires véritables de la carrière. Il faut parcourir un peu toutes les étapes pour pouvoir raconter une histoire touffue. Donc, je suis parti de là où, aujourd'hui, je peux dire aux gens que j'ai beaucoup enduré. Oui. Ouais, donc, aujourd'hui, j'ai compris. Je voudrais pas citer les influences, c'est en majeure partie. C'est-à-dire, il y avait des gens, ici, tu arrives, on t'avait déjà programmé, on t'avait même déjà annoncé, mais quand il arrive, tout bascule. C'est-à-dire, peut-être même tu finis une soirée sans prester, parce que 2 ou 3 artistes sont venus et ils ont occupé les espaces où les artistes doivent véritablement occuper dans des cabarets et autres. Donc j'ai été influencé sans mentir. D'accord. Et maintenant, après la sortie du tube supporté, est-ce que vous avez fait d'autres chansons, d'autres singles? Bon, entre-temps. Supporté était c'était précurseur en fait. Oui. Supporté, j'ai fini d'enregistrer Supporté. Alors avant de sortir Supporté, l'année même que je sors Supporté, je travaillais déjà tout un album. Je travaillais déjà Supporté pour tout un album de 6 titres. Oui. Ouais. Donc j'ai 6 titres déjà enregistrés. Et après les 6 titres, j'ai eu 2 compositions pour des cérémonies. Que après les sorties, après les cérémonies, j'ai dit ok, je vais canaliser ça. Donc, à mon actif aujourd'hui, je pense avoir enregistré 9 titres. Oui. Ouais. Donc les 9 titres, je voudrais juste aller avec la promotion crescendo. C'est-à-dire, je ne vais pas promouvoir un album. Oui. Je voudrais promouvoir des titres parce que la promotion d'un album, je pense ne pas être à la hauteur de la bonne promotion d'un album. De toutes les façons, nous, on se positionne déjà comme partenaire pour vous accompagner sur ce chemin-là. Oh là là, ça, c'est une grande joie. C'est une grande joie de ma part. D'accord, justement, parlez-nous donc de ce projet, c'est-à-dire que les projets à venir. Bon, j'ai fait la sortie d'un clip. Le titre de ça, c'est 2 à 2. Oui. Mais bon, le clip, personnellement, après sa sortie, je ne l'ai pas apprécié au sens propre du terme. Oui. Voilà, je me suis dit, comme beaucoup de gens l'ont déjà écouté, les gens l'ont apprécié, du moins mon entourage, quoi. Oui. Je voudrais pas promouvoir ça avec un clip médium, un clip moyen. Oui. Il faut mettre la barre, il faut partir d'un pour 2. Je voudrais pas faire que j'ai tourné le clip quand j'étais bleu, comme on dit. J'ai tourné un clip que les gens ont apprécié. Mais quand il faut tourner un second clip, je pense qu'il faut il faut sauter un peu vers l'avant. Oui. Mais j'ai pas apprécié dans le clip. J'ai dit, ok, je reviens avec la chanson, peut-être d'ici 2-3 ans. Mais j'ai donc pris la peine de composer une autre chanson qui n'était pas dans l'album, qui est intitulée Le Destin en général. Donc, c'est ça qui va sortir dans les plus brefs délais. Donc, c'est juste mon organisation. Et puis, comme je vous ai déjà en partenaire, ça veut dire que je vais cocher ça aujourd'hui, voilà, comme partenaire. Mais tout à fait. Voilà, c'est un peu ça. Le clip, la chanson est déjà là. Peut-être on aura
l'exclusivité de la Capella aujourd'hui. Ce n'est pas de refus. Voilà. Eh bien, lorsque nous, on était plus jeunes, je vais dire plus petits, le bikutsi était un rythme très populaire, c'est-à-dire dans les années 80-90. Oui. Et ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette torpeur-là? Bon, la réalité déjà, c'est que je pense que le Cameroun a deux grandes métropoles qui font la promotion véritable de la musique. C'est-à-dire, si les deux villes ont déjà validé une musique, elle est acceptée obligatoirement dans les autres régions. Oui. C'est-à-dire le centre et le littoral. C'est-à-dire Yaoundé et Douala. Oui. Et il y avait donc une sorte de concours de leadership dans les années, parce que moi, en tout temps, j'étudie en dehors de l'histoire de la musique. En général, j'étudie de bout en bout l'histoire de la musique camerounaise. Oui. Donc, ça veut dire que le Cameroun, les années 80, c'est le Makossa qui dominait vraiment la première moitié des années 80. Oui. Le Makossa a beaucoup dominé parce qu'il y avait des disques d'or, des disques de l'année et autres. Bon, à partir de 87-88, il y a quelques 2-3 artistes musiciens bikutsi qui reviennent faire le rebondissement, qui prennent la place. Maintenant, on perd un peu le Makossa. Oui. Ouais. À l'époque 80, il y avait les Émile Kangué, les Sam Fantoma, les Coty François, ils étaient nombreux. Maintenant, en 89, on retrouve un Kodosi Tony, un Barasoukus, un Angé Boguemeran, qui reviennent et ils rebondissent, ils prennent le territoire national. Maintenant, on parle plus du Bikutsi, plus loin, les Katino viennent. Elles font la relève. Oui. Et les années, fin des années 90 encore, c'était déjà un mélange parce que les Jackie King et rebondissent là, avec, surtout après les Aïe Djomoadou qui sont venus de Bissot Solo et autres. Oui. Donc c'était une sorte d'échange, mais il y a une musique qui a influencé la musique congolaise. À un moment donné, ça a influencé beaucoup, ça a joué beaucoup au Cameroun. Mais moi, je pense que le véritable problème aujourd'hui avec la musique bikutsi, c'est que elle est un peu comme on voit des églises de réveil. Oui. Ouais, tu vas trouver que dans les églises de réveil, tu vas trouver par exemple l'église pentecôtiste qui a minimum une cinquantaine ou une centaine d'autres églises. C'est-à-dire, on dit église pentecôtiste, plus. Ça dit quoi? Ça donne dans le méli-mélo à la fin. Il n'y a plus la véritable considération. Or, s'il n'y avait qu'une église pentecôtiste, on devrait... Et c'est donc ça, parce que la musique bikutsi, aujourd'hui, il y a le bikutsi, c'est le rythme. Le bikutsi, on alloue un nom à un rythme. Voilà. C'est-à-dire la siko, c'est à partir de son rythme. Le makossa, c'est à partir de son rythme. Le makossa, c'est, en termes de mesure, musicalement parlant, c'est un asiko ralenti. Voilà, ça veut dire, si on accélère, ça donne l'asiko. On ajoute juste un rythme et une nappe. Donc, le bikutsi aujourd'hui connaît ce sens-là. Il y a une vague de jeunes artistes qui sont déjà, il y a les bons parmi. Absolument. Oui, il y a vraiment les surdoués parmi. Donc, il suffit de mettre un beat. On met le beat, on impose avec des instruments modernes, et puis ça c'est du bikutsi en temps normal. Et curieusement, on appelle ça la musique urbaine, mais moi, en tant que musicien, je leur dis, c'est les mêmes mesures, musicalement parlant, c'est les mesures qui sont égales aux mesures du bikutsi. Donc, le véritable problème, donc, c'est ça. On ne sait plus, parce qu'il y a une partie qui est déjà partie dans la musique urbaine. On dit telle musique urbaine, pendant que telle est musique folklore. Donc, c'est un peu ça qui amoindrit l'effet du bikutsi. On devient dans un méli-mélo. Et pour dire vrai, il n'y a aucun rythme actuellement qui est au-dessus. Voilà. Donc, c'est un peu... On est dans un système où on est carrément en train de jouer. On joue. On laisse couler le temps.
Justement, eh bien, l'émission, elle va bientôt à son terme. Oui. Là, j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes certainement au courant de ce qui se passe dans le droit d'auteur au Cameroun. Oui. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ce sujet-là? C'est-à-dire? Bon, le droit d'auteur, je voudrais dire que, selon moi, le devoir, parce que quand on parle de droit, on doit parler de devoir. Et on explique ces deux mots. Le droit, c'est l'engagement ou alors les responsabilités d'un État par rapport à ces sujets que nous sommes. Maintenant, le droit, le devoir maintenant, c'est les responsabilités d'un sujet par rapport à un État. Voilà. Donc, le droit d'auteur, c'est ce qu'obligatoirement un État doit donner au sujet d'un secteur bien précis. C'est-à-dire, on parle droit d'auteur. C'est ce que l'État est impérativement doit débourser pour déverser. Maintenant, on a un petit problème, c'est quoi? Chacun pense que il faut être à la tête de la structure qui est chargée de gérer ses droits. Oui. Chacun pense que c'est lui qui est mieux placé pour être là. Et ça crée donc ce problème où l'incertitude fait en sorte que nos droits ne soient véritablement pas nos droits. Où on se retrouve en train de négocier nos droits. Le droit ne se négocie pas. En temps normal, si on était unanime, on dit, ok, voilà tel qu'on met à la tête de, comme ça a été dernièrement, tel qu'on a mis, comme on a mis Sam Fantoma. Oui. Si nous tous, on est unanime que c'est Sam Fantoma, véritablement, l'État a beaucoup de comptes à nous rendre. Oui. Parce qu'on aura la force de demander à l'État, ok, qu'est-ce que l'artiste doit attendre comme dû, après avoir, comme revenu, après avoir dépensé de son énergie. Vous savez que on dit très vaguement que la musique adoucit les mœurs. J'ai comme impression que les gens ne comprennent même pas, ou alors les profanes ne comprennent pas ce que veut dire cette expression. La musique adoucit les mœurs, c'est-à-dire c'est la musique qui accompagne la vie. Oui. Imaginez-vous un Yaoundé sans musique une journée. La musique, c'est votre voix, c'est ma voix. Tout à fait. Voilà. Donc imaginez-vous un Yaoundé où on dit personne ne parle, aucun tapage, aucun bruit. Ça va ressembler à quoi? Donc c'est ça la musique. Alors les droits d'auteur, pour moi, il faut juste qu'il y ait l'entendement entre ceux qui pensent avoir déjà, parce que moi je me dis au Cameroun, il faut avoir un certain âge pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Bon, tant que c'est ça, on reste dans la logique. Les droits d'auteur, si on pense que c'est Sam Fantoma, que tout le monde accepte que on a voté Sam Fantoma, oui. et on reste là dans la logique, et là les choses vont marcher. Parce qu'on laisse l'espace à l'État, ou alors à certains acteurs de l'État, de pouvoir même laisser passer, parce que l'État ne va jamais venir vers nous dire ok, voici ce qu'on doit normalement vous donner. Ailleurs, les artistes, les droits d'auteur deviennent les têtes de la fortune, des fortunes. Absolument. Dans des États. Je parlerai de Nana Mouskouri, oui. Qui est la deuxième personnalité la plus riche en Suisse. Vous imaginez une chanteuse comme Nana Mouskouri, elle est la deuxième personnalité la plus riche de la Suisse. Pendant ce temps, nous ici, on s'est dit, bon, le cabaret est monté, c'est descendu, et puis quand il faut donner les droits, les redevances, on supplie, on négocie, on fait ceci. Pour moi, Martial Becker, si on prend, même si c'est tel, même si c'est un jeune, oui. Qu'on prend, imaginons qu'on prenne un Maloc. Oui. Je serai derrière Maloc, je vais lui dire, man, si j'ai un mot à te dire, vraiment, voici, selon moi, ce que je pense qu'on puisse demander à l'État. Et ça va marcher. Mais c'est un problème de leadership. Oui, un problème de leadership. Mais un jour, comme on dit, un jour, les vraies personnes, parce que je ne veux pas dire que j'insulte celles qui sont là maintenant, mais j'ai dit, les vraies personnes comprendront le pourquoi. Parce que dernièrement, on a dit,
il faut, il faut interdire la musique de X ou Y parce qu'ils chantent. Je leur ai dit, ok, bon, s'il faut interdire, on ne refuse pas, mais on interdit sur quelle base? Il faut déjà que chacun sache que voici ce que je dois prendre comme salaire, après peut-être une durée bien précise aussi. Et maintenant, on crée une censure où on donne un règlement. Les musiques qui passent par la censure et qui sont validées peuvent, les acteurs de ces musiques peuvent entrer en possession de ces avantages-là. Mais si tel n'est pas le cas, tu n'en bénéficies pas. Ça veut dire que à partir de là, les gens peuvent prendre conscience d'un certain nombre de dangerosités dans les messages qu'on véhicule dans la musique. Tout à fait. Avez-vous un dernier mot à dire à vos fans qui vous suivent certainement? Ce que je voudrais dire à mes fans, vous qui me suivez, je voudrais dire que Martial Baker, c'est votre musicien. Je suis un carriériste. Rassurez-vous, tout ce que j'aurai à apporter à votre niveau sera du pur, du mûr et du dur. Donc, vous ne serez pas surpris en tout cas. Et maintenant, c'est le moment de nous faire le petit acapella dont on a parlé. Ah oui, de la musique qu'on ne connaît pas. Oui, de la musique qu'on ne connaît pas. Et pourquoi pas nous rappeler celle qu'on connaît? Bon, je vais commencer par celle qu'on ne connaît pas. Allez-y. Il y a un mot qui défait les chroniques. Beaucoup aujourd'hui ne l'ont pas compris. Il y a un mot qui embrouille le système. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à comprendre ce mot destin, ce mot destin. Oui que toba kangazen wa yang destin oh oh. Oui que toba ne manu wanga toba na yango swenu manalote. À mon frère oh. Dieu le Père dans la jeunesse a dit, tu mangeras ta nourriture à la sueur de ton front. On attaque le destin. Voilà l'extrait. Et pour la petite histoire, c'est pas du Bikutsi. Oui, je l'ai constaté. C'est l'afrobeat. Oui. Donc on essaye de mixer un peu. Oui. Voilà, donc c'est ça. Mais pour la chanson qu'on connaît, Oui. mon frère, comme tu t'es engagé avec madame, tu dois donc comprendre que tu cesses de t'appartenir. Cette fois-là, tu es pour ta chérie. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu es là, je m'en gagne pas. Meilleur ou le pire, toujours là. Prêt à servir à tout moment, yeah. Car c'est l'endurance. Mango mading masiluna, supporter, oh. Oh, Annie, yeah, yeah. Là-bas, oh. Un seul conseil, oh, supporter, oh. Oh, Annie, yeah, yeah. Là-bas, oh. Yeah, yeah, boya, supporter, oh. Anti, yeah, yeah. Là-bas, Bravo, merci, bravo à vous. merci. Et merci d'être passé sur le plateau de Dream. C'est moi qui... Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé une fois de plus cette émission. En espérant vous retrouver plus nombreux la prochaine fois, nous vous disons ciao ciao.